Faut-il s'attendre à payer plus pour se loger? Après un temps de blocage, l'indexation des loyers est à nouveau possible. Deux propositions d'ordonnance pour renouveler d'une manière ou d'une autre le blocage sont sur la table des députés et nous verrons lesquelles. Par ailleurs, les propriétaires sont apparemment de plus en plus exigeants avant de signer un bail. L'accès à la location et donc au logement est-il en train de se restreindre? Beaucoup de questions pour ce nouveau versus. Quatre invités comme chaque semaine, connaisseur de la question, Olivier de Clipel, bonjour. Vous êtes le président bruxellois du syndicat des propriétaires. Zoé Genot, bonjour. Vous êtes député au Parlement bruxellois. Vous suivez ces questions, vous siégez pour le groupe Écolo. Vous êtes donc dans la majorité, de même que Joël Maison. Bonjour à vous. Vous siégez aussi en commission logement, vous pour le parti Défi. Et puis l'opposition est présente avec Françoise De Smet, chef de groupe PTB. Vous co-signez un texte, on verra ce que vous demandez. Mais Olivier de Clipel, vous pouvez d'abord confirmer aux propriétaires qui n'ont pas pu le faire l'année dernière. Aujourd'hui, ils peuvent en toute légalité indexer un loyer. Il faut attendre le vote tout d'abord, mais ce sera une indexation qui n'aura pas d'effet rétroactif. Donc l'année écoulée, il n'y aura pas d'indexation pour ceux qui sont dans les catégories supérieures en PEB. Et nous sommes en recours devant la Cour constitutionnelle parce que pour nous, c'est une rupture de confiance. On rompt l'équilibre, on rompt surtout la confiance qu'on donne dans le marché immobilier. Vous savez qu'un investissement immobilier, c'est toujours à long terme et c'est un mauvais signal. Ça a été fait sans aucune concertation avec nous et dès lors, j'espère que ça ne se reproduira plus et en tout état de cause, il faudra bien trouver une solution pour l'indexation passée parce qu'on a fortement indexé les impôts. Et donc, on ne va pas qu'on indexe les impôts et qu'on n'indexe pas les revenus qui sont taxés. Zoé Genot, vous co-signez avec d'autres parlementaires de la majorité une proposition qui veut quoi? Éviter une indexation pleine et entière ou bien vous avancez, comme le dit M. de Clipel, sans concertation? Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est au contraire, on s'est concerté et on s'est rendu compte que pour les locataires qui habitaient dans des passoires, devoir payer une indexation, c'est-à-dire plus 10% de loyer, plus une explosion de la facture d'énergie l'année passée, c'était totalement impossible. Et donc on a dit, les passoires énergétiques ne peuvent pas augmenter leur loyer de plus 10%. Et si on ne vote pas le texte que nous proposons, que nous discuterons demain, eh bien, certains propriétaires pourraient dire, bon, je n'ai pas pu le faire l'année passée, mais maintenant je vais le faire, 10%, plus 4% pour cette année, hop, plus 14%, c'était pas possible. Et donc c'est pour ça que le texte veut dire clairement, non, vous ne pouvez pas rattraper. Mais le texte de l'année passée reste valable. Donc, il faut vraiment que les gens sachent que si leur bail n'est pas enregistré, que s'ils n'ont pas reçu de PEB, il ne peut pas y avoir d'indexation, quelle que soit la qualité du logement. Joël Maison, quand même, il y a quelque chose qui est dit par le syndicat des propriétaires, c'est on fait des investissements sur le long terme, les impôts augmentent, les salaires, les allocations des bénéficiaires éventuels sont indexés, et par contre, le loyer, lui, il devrait rester figé. Ça peut quand même surprendre au moins. Je ne pense pas du tout que le loyer doit rester figé. Donc ça, c'est pas du tout une opinion, en tout cas, que l'on partage chez Défi. Il y a eu un phénomène exceptionnel l'année dernière, qui a justifié d'ailleurs dans les 3 régions du pays le blocage de l'indexation pour les passoires énergétiques. Donc ça, c'est un fait qui s'est passé et qui a été voté au nord par la NVA, au sud par l'EMR et donc par l'ensemble du pays, vu le phénomène inflationniste qui était terrible. Donc la double peine pour les locataires, d'une part de passoires énergétiques, d'une part avoir des factures d'énergie qui quadruplaient, d'autre part avoir une indexation aussi. Donc ça, c'était la situation l'année passée. Mais on n'est plus dans cette urgence-là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette urgence. Donc nous, on est tout à fait favorable au retour à la normale. On ne souhaitait pas du tout le prolongement de cette mesure de gel de l'indexation. En revanche, pour ces locataires, ou certains d'entre eux, parce que les certificats PEB ne sont pas toujours, ne sont pas toujours le reflet exact de la situation sur le terrain, pour les locataires à qui on a permis d'avoir un peu de répit, un ballon d'oxygène en subissant pas une indexation de leur loyer, mais leur donner un coup de massue sur la tête en leur infligeant finalement une double indexation qui va de 14, 15, 16%, ça on estimait que ce n'était pas juste et qu'il fallait lisser les choses dans le temps.
et donc ne rattraper que partiellement cette indexation perdue pendant un an. Alors on va entendre la proposition PTB, mais je voudrais quand même montrer qu'il y a peut-être parfois dans une coalition des nuances, des positions différentes. Vous, Zoé Genot, si vous aviez les pleins pouvoirs, vous laisseriez quand même une forme d'indexation ou bien vous dites non, on doit tenir compte simplement du fait que quand on est locataire, on est peut-être plus précaire que quand on est propriétaire. Mais c'est surtout pour nous que c'est important de garder un signal en disant il y a des propriétaires qui investissent dans leurs biens, qui font des travaux, qui rénovent, et donc eux peuvent indexer. Et c'est vrai qu'on trouvait que ça aurait été un bon signal de dire ceux qui ne font rien, qui laissent les gens dans des logements qui sont de véritables passoires, eux ne devraient pas avoir cette possibilité d'indexer. On aurait trouvé que c'était un signal intéressant. Parce que les PEBC, qui ne sont pas non plus forcément des bâtiments anciens pourris, l'indexation est limitée dans le système qui tient toujours aujourd'hui. Elle est limitée à 50%. Non. EFG, donc E demi-indexation, FG, c'est seulement EFG. Précision. Françoise de Smet, oui. vous voulez aller encore plus loin. C'est quoi votre idée? C'est vraiment de défendre les locataires, pas uniquement ceux qui sont dans des logements mal isolés? Donc, ce qu'on demande dans l'urgence maintenant, c'est de prolonger encore un an le blocage de l'indexation pour les logements qui sont mal isolés. Donc, prolonger d'un an ce qui a été voté juste l'année passée. Donc, on estime qu'on est toujours dans une situation où l'inflation reste élevée, même si elle a diminué par rapport à l'année passée. Mais effectivement, on risque sinon de se retrouver avec une augmentation des loyers qui est encore beaucoup trop élevée pour les familles. Donc, il y a beaucoup de choses qui augmentent tous les jours. Il y a le loyer, les courses, etc. Donc, les gens se plaignent de beaucoup d'augmentations et l'indexation des salaires n'a pas suffi pour compenser tout ça. Et donc, on estime qu'il faut encore prolonger pendant un an le blocage de cette indexation pour continuer à donner de l'oxygène aux locataires. Olivier de Clipel vous a appelé à la négociation. Vous avez l'impression que vous êtes poussé dans le dos là, avec 2 textes qui seront débattus ce jeudi et soumis très rapidement au vote en plénière? Monsieur, je lance un appel pour que tout ce qui concerne les baux à loyer, on se concerte avec le secteur. Bien sûr, avec les représentants des locataires, mais également avec les représentants des propriétaires. Ce qu'il faut éviter, c'est d'évoluer vers un marché où il va y avoir une raréfaction de logements qui sont donnés en location. Parce qu'alors, on va avoir vraiment une crise du logement. Et on pourrait s'en approcher si on prend encore souvent des mesures pareilles qui font une rupture. Et vous devez rétablir la confiance. Et pour ça, vous devez le faire avec le secteur. Parce que pour qu'il y ait des logements à louer, il faut qu'il y ait des particuliers qui sont prêts à prendre le risque de mettre un logement en location. Et des jeunes qui le font, pas uniquement des personnes âgées. Et c'est pour ça que nous voulons avoir cette concertation pour améliorer l'offre, augmenter l'offre. Et bien sûr, nous ne sommes pas là pour appauvrir les locataires. Les locataires, nous devons travailler avec eux. C'est pour ça que nous voulons cette concertation. Il y a un risque que Bruxelles soit finalement comme Paris, où on ne fait plus de baux à longue durée, mais uniquement des baux très courts. Et puis à chaque changement de bail, là, qu'on augmente parce qu'il n'y a pas d'indexation. Vous le craignez, vous, Françoise de Smet? C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, on voit souvent des augmentations, des fortes augmentations de loyer au bout des baux de 3 ans. Les prix à Paris ne sont pas les mêmes qu'à Bruxelles. Non, mais je veux dire, la situation aujourd'hui à Bruxelles est déjà comme ça. On a beaucoup de locataires qui témoignent chez nous. Effectivement, le propriétaire profite de la fin du bail pour augmenter le loyer et on entend des sommes de 100, 130 euros par mois. C'est énorme pour les locataires. Et effectivement, le locataire, lui, n'a pas de moyen de répercuter l'augmentation de son loyer quelque part. Et objectivement, oui, il s'appauvrit. Maintenant, sur la question du blocage de l'indexation des loyers, c'est pas nouveau. Donc, dans notre pays, il y a déjà eu plus de 70 lois depuis la Première Guerre mondiale qui ont mis une limitation de l'augmentation des loyers d'une manière ou d'une autre. Donc on n'est pas dans un phénomène nouveau et les motivations à chaque fois pour mettre ça en place étaient effectivement des moments de crise où les gens n'arrivaient plus à payer les loyers parce que leurs revenus ne suffisaient pas et où les loyers augmentaient trop fortement. Sur la proposition co-signée par Zoé Genot, Défi, vous allez la voter. Il y a, on va dire, un accord au sein de la majorité. On peut imaginer que c'est quelque chose qui sera soutenu au Parlement. On va vers ça, Joëlle Maison? Oui, comme je vous l'ai dit, on est enthousiaste sur aucune des 2 propositions. Donc le gel de l'indexation, on trouve qu'il ne faut pas s'immiscer dans les contrats et qu'il faut une concertation avec le secteur. Donc voilà, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, ce gel, mais du nord au sud, encore une fois, il a été fait de manière uniforme dans notre pays. 2, à partir du moment où on prend cette mesure, il ne faut pas donner un coup de massue, il faut lisser l'indexation. Donc Défi votera effectivement cette mesure. On peut imaginer, je ne sais pas, quelqu'un, moi j'ai interrogé un petit peu les collaborateurs dans mon groupe, quelqu'un qui a un loyer de 750 euros.
s'il n'y avait pas ce lissage de l'indexation, eh bien, il serait amené à payer, après cette indexation à nouveau autorisée, un loyer qui avoisine les 900 €. Objectivement, ça ne va pas. Donc, DEFI soutiendra effectivement cette proposition, même si, encore une fois, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on s'immisce dans le droit du bail et dans les relations entre bailleurs et locataires. Je trouve qu'il faut avoir plus de concertation, effectivement. Et je trouve aussi qu'il faut apaiser les relations entre bailleurs et locataires parce que tous les discours qu'on entend de part et d'autre tendent à cristalliser une situation qui devient critique, qui hérisse les uns contre les autres. Vous cristallisez un peu la situation, que vous pouvez crisper les propriétaires, Zoé Genot, brièvement. Je pense que les bons propriétaires, on les soutient. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'immeubles, mettre aux normes énergétiques est compliqué. Il faut l'accord de la copropriété, il faut des budgets. Et c'est pour ça que, par exemple, on défend très fort le conventionnement, qui est pour l'instant bloqué au niveau du gouvernement, qui est de dire quoi ? Les propriétaires ont le choix. S'ils veulent, ils peuvent décider de proposer un loyer raisonnable et en échange, ils auront accès à toute une série d'aides pour la rénovation. Là, c'est clairement une main tendue vers les propriétaires qui ont envie de faire des efforts en disant vous faites un effort sur le loyer, ça permet de proposer plus de loyers à prix raisonnable parce que vous l'avez dit, en région bruxelloise, on a de plus en plus de loyers pas raisonnables, mais ça permet aussi... C'est madame qui dit, moi je ne fais que vous passer la parole aux uns et aux autres. Mais ça permet aussi de soutenir les propriétaires qui vont dans la bonne direction. Mais je pense par rapport au problème que vous avez soulevé de ces propriétaires qui proposent maintenant des petits loyers d'un an, puis pouf, qui augmentent leur loyer, etc. Ça ne va pas. Hein. Il y a une législation. Quand on a un loyer, on ne peut pas l'augmenter si on n'a pas fait des investissements. Et donc, il faut qu'on donne un outil aux locataires pour pouvoir vérifier quel est l'ancien loyer, pour pouvoir qu'ils puissent dire c'est quand même bizarre, maintenant je dois payer 900, avant c'était 800, il n'y a eu aucun investissement entre les deux, ça ne va pas. Et donc on est en train de travailler à ça, c'est à ce qui est la possibilité d'avoir accès à l'ancien loyer pour vérifier qu'il n'y a pas eu un saut abusif. Alors, je voudrais qu'on aille encore un peu plus loin sur la question des loyers, la difficulté pour des locataires d'accéder à un logement. Les propriétaires ont peur des mauvais payeurs, ils ont peur des dégradations de leurs biens et beaucoup réclament des documents, voire des garanties avant de signer un bail et de confier leurs biens à quelqu'un. Certains locataires prennent carrément les devants. La galère des candidats locataires, c'est un reportage de Vanessa Lhuillier et Anna Lawan. Les cartons ne sont pas encore tous défaits, mais Gauthier est soulagé. Après 6 mois de recherche, lui et sa compagne ont enfin obtenu un appartement à la location dans le quartier de leur choix. Avant cela, ils ont essuyé une dizaine de refus. Pour obtenir cet appartement, une chambre, ils ont dû fournir une longue liste de documents. Nos contrats de travail, une preuve de paiement de loyer et du coup une lettre de motivation. Nous, on a rajouté des garants pour être vraiment sûr qu'on nous accepte. Ces documents, ni l'agent immobilier ni le propriétaire ne peuvent les demander. Seule la carte d'identité, la composition du ménage ou le montant des revenus peuvent être exigés. Pourtant, les agents immobiliers avouent encourager les locataires à les fournir. Je ne peux pas demander de fiche de paye ou de contrat de travail. C'est discriminatoire si on commence à en demander. Mais donc voilà, moi ce que je rappelle aux candidats locataires, c'est que je ne peux pas leur demander, on ne peut pas obliger, mais c'est vrai que au plus ils me donnent de documents de leur part, au plus ils ont de chance. Avec la hausse des taux des prêts hypothécaires et des loyers, le marché devient de plus en plus tendu. La demande d'appartements à louer est plus importante que l'offre, surtout pour des biens à moins de 1 000 € par mois. Une source de stress pour les locataires. Quand on cherchait, il y avait énormément de monde qui défilait. Donc on était en stress parce qu'on se disait il y en a qui ont des parents qui sont avec eux, donc ça montre qu'ils ont un garant. Il y en a qui travaillent depuis plus longtemps que nous, donc ils ont un salaire peut-être meilleur que le nôtre. Il y a plein de facteurs qui font qu'on était en stress. Et je pense que tous les gens qui visitaient étaient en stress finalement. Voilà, tout le monde en stress. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déstresser les gens, Joël Maison ? Mais encore une fois, comme je l'ai dit, apaiser déjà les relations entre bailleurs et locataires avec plus de concertation. Nous, DEFI, on avait beaucoup plaidé pour une assurance loyer garantie qui était une sorte de fonds public qui aurait permis, en cas de non-paiement, de pouvoir assurer le locataire du paiement. Le propriétaire, bailleur du paiement.
On a voté au Parlement une ordonnance anti-discrimination, qui permet effectivement justement de mettre le holà à ces pratiques qui tentent à faire un tri vraiment comme l'agent attraper immobilier. des propriétaires qui font des demandes. Mais si, Olivier de Clipel, on voit que des locataires d'eux-mêmes fournissent des documents qu'on ne leur demande pas. D'abord, est-ce que vous avez confirmation que ça arrive? Là, on a quelqu'un qui veut bien nous le dire. Et qu'est-ce que ça vous inspire, vous, comme syndicat des propriétaires? Écoutez, il y a beaucoup de candidats actuellement quand un logement est mis en location. Il y en a beaucoup. Et donc, il y a des dossiers qui se constituent et les locataires eux-mêmes essayent de l'emporter. Quand vous avez un logement que vous mettez en location et qu'il y a 15 candidats sérieux, il n'y en a qu'un seul qui peut rentrer. Il y en a 14 autres qui seront nécessairement discriminés. Et donc, ça ne vous surprend pas que des gens en arrivent à fournir autant de preuves? Déplore parce qu'on n'a pas une politique qui conduit à ce que des jeunes investissent dans l'immobilier locatif. Pour l'instant, on a pris des mesures qui découragent l'investissement dans l'immobilier locatif. Et le corollaire, et on le voit très rapidement, c'est qu'il y a trop peu de logements, donc les prix montent, et il y a un problème pour les locataires qui n'ont pas un profil parfait. On a dégoûté les propriétaires d'investir, Zoé Genot. Mais non, ils investissent, mais ils n'investissent plus dans le logement. Ils investissent dans Airbnb pour les touristes parce que ça leur rapporte beaucoup plus. Ils investissent dans le co-living, qui sont des petits logements pour expats qui rapportent énormément. Et donc, à un moment, je pense que c'est le rôle des pouvoirs publics de dire attention, on ne veut pas devenir une ville Disneyland. On veut une ville où les habitants peuvent habiter. Et donc, on va devoir mettre des cadres. On est en train de discuter au Parlement d'un cadre pour le co-living en disant non, ça ne va pas que vous rachetiez à prix fou et puis que vous louiez une chambre de 10 mètres carrés à 850 €. Ça ne va pas. On va devoir mettre un cadre. Françoise De Smet, du côté du PTB, je rappelle que vous êtes dans l'opposition. Vous, je pense que vous l'avez déjà dit sur ce plateau, c'est une grille des loyers contraignante aussi, c'est ça que vous plaidez? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour nous une mesure structurelle à long terme pour vraiment encadrer les loyers et qu'il y ait vraiment des règles objectives, on va dire, pour fournir le loyer. Parce que les loyers ont augmenté, je rappelle, quand même de 20% au-dessus du coût de la vie ces dernières années. Et donc ça n'a pas du tout suivi l'indexation, au contraire. Donc les salaires et les loyers ont complètement eu un décrochage ces dernières années. Et donc c'est pas étonnant qu'on se retrouve à une situation maintenant où on est en train de mettre des locataires en concurrence et on n'est pas d'accord avec ça. Donc le droit au logement est inscrit dans notre constitution, mais dans les faits, il n'est pas respecté, certainement pas dans notre région. Et donc dans ce sens-là, on veut des mesures effectivement structurelles pour protéger les locataires, pour qu'ils aient accès à un logement, mais on veut aussi des mesures pour protéger les petits propriétaires. Donc dans le sens où on ne veut pas non plus mettre les uns contre les autres. Donc on est contre le fait que le précompte immobilier est tellement augmenté aussi au niveau des communes. Donc on n'est pas pour prendre les petits propriétaires pour des vaches à lait non plus. On refuse ce principe-là. Et puis on est pour beaucoup plus d'aide aussi au niveau de la rénovation pour les petits propriétaires. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les primes justement ne vont pas chez ceux qui en ont le plus besoin. Et on voudrait par exemple mettre un mécanisme de tiers payant en place, comme ça s'est fait en Allemagne, pour aider les petits propriétaires. Joël Maison, sur l'encadrement des loyers, la réponse de Défi? Non, la réponse de Défi, elle est totalement négative. On ne veut pas d'encadrement des loyers. Il y a une série de... d'abord, l'encadrement là où il se fait, souvent les villes, les pays retournent à la situation antérieure. Il y a les cours constitutionnels. Vous voulez payer les prix de Paris? Il y a les cours constitutionnels qui annulent. Les prix de la France. Oui, c'est vrai que... Écoutons Mme Maison qui avait la parole et puis après on réentendra Olivier de Clipel et Françoise De Smet. Oui, je voudrais dire que la première chose à faire, c'est accroître l'offre en logement abordable. Et cet accroissement, il doit se faire par mesure à moyen et long terme, par exemple en diminuant la durée des permis, qui sont 2 à 3 fois plus longs en région bruxelloise que dans les autres régions, mais aussi il y a des mesures, je veux dire, plus immédiate pour aider. On sait que 50% de la population bruxelloise est dans les conditions de revenus du logement social. Or, on sait aussi qu'il n'y a que 35 000 ménages bruxellois qui bénéficient d'un logement social et donc d'un logement qu'ils payent entre 20 et 25% de leurs revenus. Vous nous disiez, il y a des villes qui ont testé un encadrement qui reviennent en arrière. Lesquelles vous pensez? Berlin a dû revenir en arrière à cause d'un arrêt de leur cour constitutionnelle qui a considéré que c'était une immixtion qui n'était pas permise. Et donc, effectivement, comme vous le dira certainement Monsieur de Clipel, on va peut-être avoir un effet
effet de vente massive et peut-être d'acquisition massive vu le nombre de biens qui seront mis en vente, puisque les gens se désintéresseront de l'investissement immobilier, mais à moyen terme, ça va créer une pénurie grave en logement. Brièvement, écolo, Donc, sur on ne veut l'encadrement, pas de contraignant cette des loyers. situation. Oui, non, bonne idée, fausse bonne idée? Bonne idée. Il ne faut pas faire un blocage, mais il faut permettre de sanctionner les loyers abusifs. Donc c'est ça qu'on a demandé. Il y a un premier texte qui a été voté qui dit que si vous avez un loyer abusif, vous pouvez aller devant une commission où il y a des propriétaires, des locataires et revenir à un niveau de loyer raisonnable en fonction de la qualité du logement, en fonction du quartier et autres. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à avoir un accord pour mettre ce texte en œuvre. J'imagine, Olivier Ducpel, que pour vous, syndicat des propriétaires, l'encadrement des loyers, c'est le recours garanti si jamais ça devait avancer? Je préférais la solution du conventionnement volontaire dans lequel un bailleur, il y a les AIS qui ont beaucoup de succès, les bailleurs ont... On est nettement en dessous du prix du marché, là. Oui, mais ils ont la sécurité, font la sécurité d'être payés et ils ont un interlocuteur fiable. Vous l'avez dit vous-même, c'est pas facile de confier son bien à une personne qu'on ne connaît pas. C'est pas facile, elle peut dégrader le bien, elle peut se mettre à ne plus payer le loyer. Nous savons bien qu'il y aura une interdiction de procéder à des expulsions pendant une longue période de l'année. Et donc, on va voir un peu, ce sera le premier hiver où on sera confronté à cette nouvelle législation. Il va y avoir des situations qui vont donner une mauvaise impression. On va voir surtout si le fonds d'intervention va fonctionner. Donc, il faut rétablir la confiance parce que le meilleur moyen de permettre à ce qu'il y ait suffisamment de logements, c'est d'inciter des jeunes à devenir bailleurs. On a compris que c'était votre message. Vous allez encore avoir la parole une dernière fois, ce sera pour l'argument recevable, le jingle. Je vais vous demander, c'est l'exercice, un argument recevable. Françoise de Smet, est-ce que vous avez entendu quelque chose de recevable de l'autre côté de la table? Peu de choses, à part peut-être le principe du lissage, que de toute façon il faudra mettre en place, même si nous on propose de prolonger plus longtemps le blocage, mais pour le reste, non. Joël Maison, vous avez entendu un argument recevable chez Françoise de Smet, puis ce sera la même question pour Olivier de Clipel. Le fait de donner un cadre au co-living, je crois que c'est important. C'est Zoé Genot qui l'a dit. Oui, mais Françoise de Smet a dit qu'elle était d'accord avec cela, donc c'est un argument. Olivier de Clipel, vous avez entendu un argument recevable du côté gauche, je veux dire, de l'arène politique? La gauche à gauche ou plus à droite? Allez, à la gauche de la gauche. Zoé Genot à droite. Donc je vais prendre la gauche plus à droite. Okay. Madame Genot va apprécier. Et donc, je crois qu'il faut se concerter pour trouver une solution au problème du logement. Mais il faut travailler avec les bailleurs et pas contre eux. Zoé Genot, le mot de la fin et l'argument recevable de l'autre côté. Eh bien, j'ai entendu l'ouverture de M. de Clipel pour avancer sur le conventionnement. Et pour nous, c'est un bon outil. On aide les propriétaires qui font des efforts. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Versus échanger. On se retrouvera la semaine prochaine avec un autre thème et de nouveau beaucoup de questions.